Le mardi 28 octobre, ça se voit à ma tête que je viens de me réveiller et que surtout la nuit a été un peu courte. Enfin ça va. On a dû se coucher vers minuit et demi, j'ai dû m'endormir vers 1h je pense. Et je me suis réveillée vers 8h, mais je me suis réveillée peut-être 2-3 fois dans la nuit. J'ai fait plein de rêves cette nuit. Je pense que le fait d'avoir fait du tri hier, ça a remué pas mal de choses. Et du coup, j'ai fait plein de rêves avec des éléments de mon passé, parce que du coup c'était que des souvenirs que j'ai ici en fait dans ce qu'on a trié hier, même globalement dans cette maison. Bref, c'est trop bizarre. Mais en vrai j'ai plutôt bien dormi, je suis contente. J'allais prendre mon petit déj et me faire un peu une tête là, me rafraîchir parce que je sens que je suis dans un brouillard cérébral et bon bref. Du coup voilà, donc prends mon petit déj et ensuite il faut qu'on se mette à bosser parce que du coup hier je n'ai pas du tout bossé. Ça fait du coup depuis vendredi que je n'ai rien posté sur les réseaux. Toi aussi t'es en problème avec les pieds ?
Salut le vlog, je crois qu'on ne s'est vraiment pas beaucoup parlé cette semaine. J'ai dû vous parler peut-être mardi matin, le premier matin où je me suis levée chez mes parents. On est donc le samedi 1er novembre, ça y est, on est en novembre. Et donc du coup, je vous reprends. J'ai essayé de vlogger cette semaine, mais vu que le début de semaine, même la moitié de la semaine, j'étais chez mes parents. J'ai essayé quand même de profiter de ce moment-là pour prendre un peu de temps. J'ai un peu travaillé, mais pas tant que ça non plus. Et pour profiter voilà, de voir mes parents, mon frère et ma soeur, etc. Donc c'était cool, ça a fait du bien quand même, mine de rien. Bizarrement, le lit était très confortable, mais vu que ce n'est plus chez moi, j'ai moins bien dormi qu'ici chez moi à Grenoble. Donc ouais, j'ai essayé de vlogger, mais c'est encore pas trop un réflexe. Surtout quand je suis en extérieur. Là hier, donc du coup j'étais à la soirée Halloween au Grimoire Romantique à Lyon. J'ai filmé un petit peu, mais j'ai pas filmé grand chose. Les activités, je les ai pas filmées. Je sais que Océane, donc ma copine qui m'accompagne, ou que plutôt que j'accompagne souvent d'ailleurs, enfin c'est un peu les deux, on s'accompagne mutuellement, a filmé pas mal. Donc je verrai si je lui ai demandé des rushs, si elle veut bien me les envoyer. Je vous en mettrai quelques-uns, ou je vous en aurais mis quelques-uns sur la journée d'hier. Aujourd'hui, clairement, j'en ai profité pour dormir parce que je me sentais très fatiguée et pas du tout reposée cette semaine. Que j'ai eu l'impression d'enchaîner au niveau transport, intensité de vie, etc. C'était assez intense, mine de rien. J'ai aussi refait un peu le point sur ma semaine, sur les réflexions que j'ai pu avoir après avoir fait mon bilan des 1 mois, sur les différentes discussions que j'ai pu avoir avec mes proches au sujet de mon activité, sur les réflexions que j'ai pu avoir moi-même. Voilà, parce que pendant mon repos, au final, j'ai quand même pas mal pensé à l'entreprise, à l'agence, à mes réseaux, etc. Au vlog, bah, bref, à mon travail, quoi, en gros, au book club, etc. Et du coup, voilà, j'ai eu plein d'idées, plein de réflexions, plein d'axes d'amélioration. Voilà. Donc je suis assez motivée. Ça fait du bien comparé aux 2-3 premières semaines d'octobre où c'était vraiment pas la grande joie. Donc là, il est 20h. Je viens de finir de manger. Globalement, aujourd'hui, j'ai pas spécialement travaillé à part avoir organisé la semaine prochaine et avoir un peu réorganisé certaines choses aussi sur mon ordi pour optimiser mes espaces de travail. J'ai pas fait énormément, je me suis surtout rattrapé mon retard de vidéos YouTube parce que vu que cette semaine j'étais pas mal occupée, j'ai pas trop regardé YouTube, donc j'en ai profité pour rattraper les vidéos. Et voilà, du coup je pense que ce weekly vlog sera peut-être plus court que les autres. J'aurais moins eu le réflexe de filmer cette semaine, mais on va reprendre de plus belle la semaine prochaine. Je crois pas que j'ai d'événements en particulier. Je vais avoir un book club le 7, mais il a été reporté au 21. Donc on verra pour y aller le 21. Puisqu'en fait le week-end du 22-23, on est au Passion Romance à Clermont, donc un festival littéraire. Et en fait on voulait partir le vendredi dans l'après-midi ou en fin d'après-midi pour arriver au Airbnb qu'on a réservé le vendredi soir. Et du coup déjà être sur place le samedi matin. Et donc du coup là on se pose la question, parce que vu que ça termine vers 21h, d'y assister, éventuellement de partir un peu avant 21h. Et du coup, on arriverait sur les coups de 23h minuit au Airbnb. Mais il faut qu'on voit avec le propriétaire si c'est une arrivée autonome ou pas. Et donc, du coup, si c'est OK pour lui qu'on arrive plus tard. Donc, à voir. Donc, normalement, la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose de prévu. On repart sur de bonnes bases. On repart pas à zéro, mais disons que ce mois de test a été vraiment intéressant. Pas spécialement positif ou négatif, mais intéressant, je dirais. Il y a du bon et du mauvais, il y a surtout beaucoup de pistes d'amélioration. Et pour le coup, je suis contente d'avoir eu le recul nécessaire et l'analyse aussi pour admettre qu'il y a des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien. Et surtout savoir quoi faire pour améliorer tout ça. Globalement, cette semaine, je ne l'ai pas vue passer. Elle était très très cool, ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu en Haute-Savoie chez mes parents. Honnêtement, on n'est pas beaucoup sortis à part le premier jour. On a profité d'être sur la route, etc. On s'est un petit peu arrêté à Annecy avec ma soeur. On en a un peu profité, mais après les autres jours, le mardi, on a bossé quasiment toute la journée. Mercredi, jeudi, j'en ai profité pour faire une pause, etc. Donc j'ai un petit peu bossé, mais vraiment un tout petit peu. Et on est reparti le jeudi en fin d'après-midi. Mais voilà, et après vendredi, franchement, j'ai surtout essayé de remettre un peu de l'ordre, vu que j'étais revenue
la veille au soir, voilà, j'en ai profité. Et après, l'après-midi, je me suis préparée, je suis partie en direction de Lyon pour la soirée Halloween au Grimoire Romantique. Non, vraiment, c'était trop bien. C'était la première fois que je découvrais la librairie. Donc j'étais super contente d'être sur Lyon pour ça. Et surtout de faire cette soirée, j'ai pu faire de très jolies rencontres. C'était très sympa, les animations étaient vraiment trop cool. Et j'étais contente de faire ça aussi avec ma copine Océane. Et d'avoir fait la connaissance du coup de Manon, qui est donc la libraire des grimoires romantiques, avec qui j'aimerais à l'avenir. Ça, je ne leur ai pas parlé parce que j'étais. Pour le coup, j'essaie de faire la part des choses dans le sens où là, j'étais vraiment en tant que moi, Océane, lectrice. J'étais pas en tant que représentante de mon entreprise et donc de mon agence, et encore moins de mes réseaux sociaux littéraires. Donc pour le coup, j'y allais pas pour parler de ça. Si le sujet avait été amené d'une manière ou d'une autre sans forcer le truc, pourquoi pas. Mais pour le coup, j'essaie quand même de me dire, il y a des fois, je suis là vraiment purement pour le travail. Et donc du coup, il faut là que je vende mon entreprise et mon agence ou mes réseaux selon le contexte. Et il y a des fois où vraiment, c'est... En fait, c'est pas que je veux pas, mais c'est juste que j'ai peur que ce soit mal perçu, parce qu'il y a des fois, je suis vraiment là, inscrite dans un contexte où je suis vraiment là en tant que lectrice, et j'ai pas envie d'être en mode ah, et vous savez, moi, je suis sur les réseaux, c'est Raven Book Talk, j'ai aussi une agence et tout, parce que je sais que moi, j'aurais rien contre qu'une personne fasse sa pub, etc., parce que c'est toujours intéressant. On est quand même dans un contexte où je pense qu'une agence d'événementiel axé lecteur-lectrice, ça pourrait les intéresser, même les réseaux et tout. De toute façon, à la fin de la soirée, on s'est échangé nos Booksta. Mais je sais pas, même si les gens l'auront peut-être pas perçu comme ça, moi je me dis que c'est une possibilité. Et pour le coup, des fois je préfère faire la part des choses et parfois être là en tant qu'Océane, lectrice et passionnée de livres. Et parfois en tant que Océane, chef d'entreprise de mes réseaux sociaux littéraires et d'une agence d'événementiel pour lecteurs-lectrices. Demain et ce soir, je pense, je vais me mettre à fond sur le montage du vlog, qui devrait être plus rapide que les autres semaines, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, pas beaucoup de blabla, à part là. Je me rattrape un petit peu. Et j'ai assez peu filmé, ça sera principalement des photos. Et peut-être du coup de la voix off, ça peut être pas mal, histoire de dynamiser un peu la chose. Et il faut aussi que je retouche un peu le montage, parce que j'ai fait mardi le montage de l'event, donc de la chasse au livre qu'on a fait samedi 25 octobre avec mon agence. Et je l'ai envoyé du coup à une copine. Et du coup, elle m'a fait quelques retours, mais en fait, c'est vraiment du détail. Mais moi, pour le coup, j'aime bien, parce que je regarde plusieurs fois la vidéo et du coup, je la modifie, parce que à chaque fois, je repère un petit truc qui ne me va pas ou qui pourrait être en plus. Mais du coup, j'aime bien avoir un point de vue externe. Et même si c'est que du détail, c'est du détail qui pour moi a fait sens et que j'ai envie d'appliquer à la vidéo. Donc il faut aussi que je m'occupe de ça, parce que je pense la publier demain. Je suis perdue dans les jours de la semaine. Donc montage weekly vlog que vous êtes en train de regarder. Finaliser ou modifier le montage de l'événement de la chasse au livre du 25 octobre avec l'agence Chapter, pour pouvoir la publier du coup demain en fin d'après-midi. Et ensuite, ça sera une nouvelle semaine et vous le verrez du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Là, je sais pas si ça avait été établi, mais c'est vrai que au départ, les weekly vlogs sortaient le dimanche à 18h. Ensuite, c'est arrivé une fois à 20h. Et la fois d'après, pour les raisons que je vous avais expliquées, c'était sorti ce lundi à 10h. Mais l'horaire officiel, c'est bien le dimanche à 20h. Parce que pour le coup, à 18h, s'il faut que j'aie le temps de finir de monter et d'introduire ce qui a été fait le dimanche, ça laisse assez peu de temps au final. Et il y a des fois des trucs le dimanche après-midi qui peuvent être intéressants, comme le dimanche dernier, où du coup on est rentré plutôt vers 19h-20h. Et déjà, il aurait fallu que je puisse poster le vlog dès que je suis rentrée. Et j'avais pas du tout monté ce qu'on avait fait le dimanche. Je préfère me laisser le dimanche 20h, et les fois où vraiment pour des raisons d'emploi du temps, je peux pas être dispo le dimanche soir, même si je peux programmer, mais souvent le dimanche j'ai envie de vous montrer des trucs aussi, et ce sera le lundi matin à 10h. D'ailleurs, je sais pas si c'est l'horaire qui a changé quelque chose, ou peut-être la miniature, ou je sais pas, le titre, mais c'est le weekly vlog de la semaine dernière, donc le weekly vlog numéro 7, je crois, a fait beaucoup plus de vues. Je crois que je suis presque à 200 vues, alors d'habitude je dépasse vraiment difficilement les 50 vues.
Donc, je sais pas, je verrai demain si je le poste le dimanche soir à 20h ou si je le poste le lundi matin à 10h, sachant que dans tous les cas, ça changera rien dans le sens où j'arrêterai dans tous les cas le weekly vlog le dimanche et je finirai de monter parce qu'il a été filmé le dimanche et je programmerai pour le lundi matin à 10h. Ça ne changera pas le fait que je vais pas vous vloguer et monter juste le lundi matin avant 10h dans le weekly vlog qui sera posté. Ça ne changera rien dans le contenu, c'est juste que si effectivement il s'avère que le lundi matin à 10h ça amène une meilleure visibilité à mes vidéos, pourquoi pas le faire. Donc à voir, vous verrez bien, de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser je pense pour aujourd'hui et puis on se retrouve je pense soit plus tard dans la soirée si je fais du montage, soit demain pour la journée qui nous attend. Je crois pas qu'on ait grand chose de prévu, à part aller déposer un colis Vinted qui doit être absolument envoyé avant lundi 10h. Le dimanche 2 novembre, j'ai actuellement monté le weekly vlog que vous êtes en train de regarder jusqu'à hier soir. Donc là on est bien dans les temps. Il va effectivement être très court parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est même pas à 17 minutes de vlog sur toute la semaine jusqu'à samedi inclus. Donc je suis plutôt contente dans le sens où ce que je vous ai mis c'est vraiment ce que j'ai pu vous filmer dans la semaine et à part un peu de blabla hier pour du coup rattraper le fait que j'ai pas beaucoup parlé dans la semaine et voilà vous mettre un peu à jour sur ce qui s'est passé cette semaine là. J'ai pas beaucoup parlé donc là je suis contente. J'ai aussi programmé le Reels et le TikTok de l'événement que j'ai organisé donc avec mon agence donc New Chapter qui était une chasse au livre pardon le samedi 25 octobre dernier et du coup j'ai pu aussi récupérer les vidéos de la soirée Halloween au grimoire romantique de vendredi soir avec Océane. Donc là je suis assez contente, je reprends le rythme. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de ne pas être chez moi, d'être surtout chez mes parents parce que en fait globalement quand je suis chez mes parents je connecte ça plutôt à vacances puisque quand j'étais plus jeune j'y habitais donc c'était pas les vacances, c'était juste chez moi et parfois j'étais pendant les vacances puis j'y étais toute l'année quoi. Mais à partir du moment où je n'ai plus habité chez mes parents, où j'étais en études supérieures, dans les logements crous etc, quand je revenais chez mes parents c'était les week-ends ou pendant les vacances. Et donc pendant mes études j'avais du travail à faire, mais une fois les études terminées, donc il y a 3 ans maintenant, quand j'allais chez mes parents c'était vraiment pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, pour des vacances ou quoi, les week-ends. Mais du coup j'avais pas spécialement de travail quoi. Et donc là en fait j'ai bien travaillé le mardi puisque ma soeur aussi devait travailler sur le programme qu'elle propose à ses élèves puisqu'elle est professeure des écoles, enseignante, je sais pas trop c'est quoi le terme exact. Après le reste de la semaine j'ai pas travaillé plus que ça, je me suis vraiment remis dans le travail on va dire vite fait vendredi dans la journée mais surtout hier où j'ai vraiment comme je vous le disais juste avant refait le point. Ça pour vous dire que on est reparti, le montage on est bon, on est dans les temps, on n'est pas dans le rush. Je pense sincèrement que je vais tester de poster les 2 prochains weekly vlogs, donc celui-là et le numéro 9, le lundi matin à 10h et de voir si effectivement il est autant mis en avant entre guillemets par rapport aux autres ou non. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ça voudra dire que c'est vraiment un horaire à cibler et ça deviendra l'horaire officiel des weekly vlogs. Si je vois que ça change pas grand-chose, voire que c'est même pire que les précédents vlogs, on gardera le dimanche à 20h. Aujourd'hui, pas grand-chose. Je vous mettrai une petite vidéo là. On a emballé du coup le colis Vinted qu'on devait absolument envoyer avant demain matin. Et donc du coup c'est bon, ça a été posé en consigne dans une laverie. Bref, donc ça va probablement partir demain. Et donc du coup ça arrivera milieu de semaine ou fin de semaine prochaine chez l'acheteur ou l'acheteuse. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Demain matin il faut que j'en envoie un autre. Mais globalement je suis contente parce que j'ai réussi à vendre quand même pas mal de livres sur Vinted, qui étaient notamment des livres que j'avais déjà lus et que j'étais sûre de ne jamais relire, voire peut-être que je n'avais pas aimé, ou alors que j'avais acheté il y a un moment et qui ne me donnent pas du tout envie, qui ne sont finalement pas dans le genre de lecture qui m'intéresse. Je relancerai je pense d'ici la fin du mois ou début décembre
sur Insta et TikTok une petite vidéo, des petites stories, que les gens se rendent plein dans les achats pour Noël, donc ça peut être intéressant de leur proposer du coup ces livres qui sont pas forcément que des sorties récentes. Parfois ça date un peu plus, mais ça peut être une bonne idée de cadeau à moindre prix. Alex lui est parti manger avec ses potes, là il est presque 13h. Ils font leur fameux tacos du dimanche. Du coup voilà, moi je suis en train de monter le vlog que vous regardez. Et j'ai très envie de travailler. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qui m'en empêche si j'ai envie de travailler le dimanche? Je travaille le dimanche, sachant que le montage, je considère que ça fait partie de mon job. Donc, parce que là, j'ai des idées de contenu, plutôt post, donc de la création vraiment graphique. Mais là, je sens que je suis dans une énergie productive et créative. Et je me dis, ce serait peut-être pas le cas tous les jours dans la semaine. Donc, autant le faire maintenant que je me sens motivée et que j'en ai envie. Pour compenser les jours de la semaine où peut-être que l'énergie sera moins là. Donc là, je vais finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et ensuite, je pense que je ferai un peu de création de contenu, mais je vais quand même essayer surtout de faire de la lecture parce que j'ai ma chronique, ma review de A Nobody Neverland de Mathieu Guibé qui va sortir milieu ou début de semaine prochaine. Donc il faut absolument que je le finisse là d'ici début de semaine prochaine pour avoir le temps du coup de rédiger la review, prendre les photos et du coup poster la publication de mon avis sur A Nobody Neverland. Regardez cette jolie jarre. C'est Océane d'ailleurs, il faut que je fasse l'unboxing, mais à la fin de la chasse au livre que j'ai organisée avec mon agence du coup samedi dernier, enfin pas hier mais bref la semaine dernière, à la fin Océane m'avait offert une surprise et elle m'avait notamment offert cette petite jarre avec une paille dans un motif très halloweenesque et notamment avec le livre Deadly Spark de Alfreda Henry qui me faisait trop envie parce que j'aime beaucoup la plume de Alfreda et avec plein d'autres petits cadeaux que je vous montrerai du coup en story Insta aujourd'hui, donc dimanche. Je suis trop fan, il est trop beau.